Bonjour Estelle et bienvenue dans le podcast Potentiel. Un grand merci voilà, pour ton temps que tu vas nous consacrer pour ce podcast. Un grand merci à toi. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment ravie d'être là maintenant aussi dans cet hiver qui se poursuit. Vraiment, merci beaucoup de m'accueillir. Tu sais que c'est Nathalie Alstine qui m'a parlé de toi. C'est grâce à elle que je suis venue à toi et que j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. Et oui, je comprends pourquoi elle m'a conseillé de te contacter parce que j'adore ce que tu dégages déjà sur ton compte Instagram que je mettrai en description pour les personnes qui aimeraient te suivre. La manière dont tu parles du sujet et j'ai eu un coup de cœur partagé du coup parce que bah, Nathalie avait déjà un coup de cœur pour ton travail. Et j'ai pour habitude du coup de présenter mes invités. Alors tu m'as donné une petite bio, mais je vais expliquer un petit peu moi ce que j'ai aimé et pourquoi finalement j'ai eu envie de t'inviter dans ce podcast. Mais surtout, si j'oublie des choses, tu rajoutes, d'accord? Ok, très bien. Ok, donc toi tu es thérapeute et autrice. Tu te présentes, enfin, en tout cas, tu t'es présentée à moi comme une aventurière et inspirée par le vivant avec un grand V, en fait. Tu es aussi une personne très sensible et ça se ressent dans ta manière d'apporter tes réflexions, de partager les choses sur les réseaux sociaux à travers tout ce que tu apportes. On sent une authenticité, une honnêteté assez radicale dans ce que tu es envers toi-même ou pour les autres. Il y a aussi cette envie en fait, ce que je ressens autant, c'est cette sensibilité et à la fois cette force. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça casse un peu cette image que les gens ont, donc de la sensibilité fragile. Au contraire, moi je trouve que tu déploies le parfait exemple de la sensibilité et d'une véritable force. Et j'aime bien la manière dont tu te challenges et dont tu parles finalement des challenges de la vie, tu vois, de l'inconfort. Et c'est pour ça qu'on va parler de tout ça aussi, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé sur ton compte, de pas fuir l'inconfort, de pas fuir l'inconnu. Et finalement, ça m'a beaucoup fait penser, tu vois, à cette notion aussi de courage dont on entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est le courage? Qu'est-ce que c'est finalement de trouver la motivation, la discipline, mais aussi la bienveillance envers soi? Tu sais, on parle souvent de zone de confort, zone d'inconfort. On parle aussi de zone de génie. Il y a tous ces termes un peu. On y met tout ce qu'on veut derrière. Je pense que chacun y met ce dont il a besoin aussi derrière ça. Mais l'intérêt étant quand même de peut-être justement d'avoir le courage, d'avoir plein d'aventures. On a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Et j'ai bien aimé d'ailleurs, tu m'as posé la question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2026? Et j'ai beaucoup aimé que tu me poses cette question, c'était super sympa. Et je t'ai demandé la même chose et tu m'as dit des aventures. Finalement, mais c'est à l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux, c'est comment finalement on fait de chaque chose dans sa vie, de chaque chose qui nous arrive, et pas forcément des choses des fois positives, comment on en fait une aventure, comment on peut développer aussi une résilience pour quelque chose finalement de positif. Bref, voilà. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose à ça. Merci pour l'introduction. Euh, Cet enthousiasme. J'aime beaucoup ce mot, enthousiasme. Je trouve que il apporte une pétillance à tout ce qu'on peut partager. Et donc, merci pour incarner ça. Et tu vois, quand tu parles de sensibilité qui devient une force, c'est aussi comment la force, elle n'est plus performative. Et que la force, on parle souvent, on peut parler de sensibilité qui devient une force, mais on peut aussi parler de force sensible. Et, et je crois que dans mon parcours, j'ai apprivoisé ma sensibilité, mais j'ai aussi apprivoisé ma force. C'est pas forcément ma sensibilité uniquement qui est devenue une force, c'est ma force en elle-même euh, tu vois, qui s'est jointe, qui s'est appropriée ma sensibilité. Ah, Et j'aime beaucoup. j'ai vraiment ce parcours-là, hein, de sortir de la performance. Moi, je suis une ancienne prof de PS, donc Ah, plutôt portée par le sport et ouais, par la performance. performance Et le physique, ouais. chemin, ça a été de sortir de cette performance. Et c'est là où la sensibilité dans le monde aujourd'hui, avec l'hyperstimulation, tout le monde a un avis, tout le monde a un rythme, presque des fois un rythme est imposé ou semble être imposé. Et je trouve que apprivoiser sa sensibilité, sa force, ces contours, tu parlais de zone de confort, en tout cas moi j'aime parler de contours de nos territoires, eh bien c'est pouvoir naviguer dans ce monde et c'est pouvoir être soi tout en étant relié aux autres. Et ça, je pense que, en tout cas pour moi, c'est fondamental. C'est pas se mettre en retrait du monde et tu sais, beaucoup de gens disent, je sais pas ce que je fais dans ce monde tellement C'est vrai. ça heurte, ça, c'est percutant.
c'est pouvoir sentir, trouver ses propres contours, les élargir, habiter ceux qui sont déjà existants, les élargir pour pouvoir, pour pouvoir être, agir dans le monde et avec ce monde. Tu as raison, il y en a beaucoup qui, tu vois, qui vont dire: «Moi, je cherche ma place dans le monde, je sais pas où est ma place» et qui attendent d'ailleurs que d'autres personnes, voire des professionnels, tu vois, comme toi, vont leur donner leur place, vont leur dire où ils doivent être, en fait. Est-ce que c'est Ou quelque attendre chose que le monde. ouais, est-ce que c'est quelque chose toi aussi tu es passée par là ou pas du tout? Oh oui, j'ai vraiment traversé cette phase de tout le temps me sentir percutée. Et comment tu es Mais passée déjà de dans mes l'un à l'autre alors du coup, à la personne aujourd'hui que tu es? Tu vois, quand tu disais, que tu étais plus dans la performance mais que tu l'as été, comment ça s'est fait, tu vois, ce changement? j'ai exploré les limites de la performance. J'ai exploré en fait cette idée de contour, de quelles sont mes terres, quelle est ma zone dans laquelle j'évolue, à quel moment en fait je viens me confronter. Donc par exemple dans l'éducation nationale, à un moment donné, je me suis confrontée aux limites de cet espace-là. Il y a plein de choses positives, il y a aussi des limites et quand moi je me suis sentie enfermée, eh bien, au début j'ai cherché à pousser, à passer en force et Mmh. puis, il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était pas l'éducation nationale qui allait changer, peut-être que je pouvais apporter quelques petites choses et ce qui a été le cas et puis à un moment donné, j'ai quitté la performance de vouloir changer le système et eh bien, moi j'en suis sortie. Je suis sortie, j'ai déployé ailleurs, j'ai exploré un autre système et il y a une interdépendance parce que, par exemple, dans mes clientes, je reçois beaucoup de profs. Donc du coup, j'ai choisi par une autre voie, je peux quand même impacter le monde. Et du coup, c'est déjà dans cette acceptation de ne pas pouvoir changer. Par contre, d'embrasser son propre chemin et donc accepter qu'il y a plusieurs systèmes qui coexistent et que plutôt que passer en force dans un système, eh bien, c'est pouvoir euh, euh, s'investir dans une autre voie qui ne dit pas que l'autre est mieux ou moins bien, c'est juste deux voies qui coexistent et qui ont plein d'interdépendances à plein de moments. Alors là, tu touches justement un peu, un sujet transversal qu'on dans le sens où je voulais parler avec toi effectivement de l'inconnu, de l'inconfort et je vais te donner un exemple par rapport à ce que tu viens de dire. Tu me permets de faire un pont comme ça. Tu vois, moi j'accompagne beaucoup d'atypiques qui sont justement dans cette quête de voie professionnelle, tu vois? De chercher le métier qui leur siera le mieux, où ils pourront s'épanouir pleinement. Et tu vois, il y a c'est très, très, je pense, enfin, ça fait peur de quitter un métier qu'on connaît, donc qui est le confort de ce qu'on connaît, comme toi, par exemple, quand tu as été prof. Et puis, tu vois, il y en a qui auraient pu se dire dans la même situation que toi, et peut-être que tu te l'es dit au début, je ne sais pas, tu nous diras, mais genre, j'ai fait toutes ces années, j'ai passé le concours, ça y est, je suis enfin là. Et puis, tu sais, ton entourage dire, mais enfin, Estelle, t'as un chouette travail, pourquoi tu abandonnerais tout ça? Puis, tu vois, les gens aussi ont peur pour toi et puis, tu vois, ils transfèrent sur toi leur propre peur. Enfin, et au final, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas penser à une transition professionnelle, quelle qu'elle soit, parce que bah il y a un peu ce côté, bah oui, mais ma situation là, elle est plutôt bien. Pourquoi j'irais vers quelque chose? Et il y a aussi ce côté, je pense, tu sais, qu'il y a certains métiers qui brillent plus socialement, tu vois. Genre, je vais abandonner ça pourquoi faire? Et je trouve que ce que tu dis, ça a du sens parce que en fait, parfois on est vraiment mais nécrosé, je pense, par tout ça. Je sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, ce qui nous empêche d'aller vers ce sur quoi on est vraiment fait et qui va vraiment nous épanouir. Et c'est là où moi je crois vraiment profondément à la notion de chemin. J'ai pas quitté l'éducation nationale du jour au lendemain. J'ai pas fait ce saut de la démission C'est du ça. jour au lendemain. J'ai Tu marché le chemin. Et j'ai ouais. marché le chemin, ça veut dire que j'ai observé tous ces endroits où je me sentais comprimée, compressée, ou en tout cas, j'avais pas l'espace complet pour m'épanouir. Et par exemple, euh, un jour, j'ai proposé à un des chefs d'établissement de faire venir une personne pour parler des émotions avec les profs, pas avec les élèves, avec les profs. Et il m'a dit, je pense que je crois que vous partez l'année prochaine. Moi, je veux une solution tout de suite. Et du coup, je me suis rendu compte que ces endroits-là, ils ne me permettaient pas l'épanouissement complet. Donc, c'est vraiment ressentir tous ces endroits. Le chemin, c'est aussi ressentir où est-ce qu'il y a de la joie. J'avais de la joie à être avec certains de mes élèves dans certains moments.
Et donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte, alors, il y avait l'avantage des vacances scolaires, c'est-à-dire que je partais beaucoup. Donc, c'est comme si je quittais le train d'éducation nationale, je sortais de la gare, l'immensité des possibles à explorer. Donc, moi, j'allais beaucoup en nature. Ma passion, mon fil rouge de vie depuis, alors c'est le corps, et depuis 13 ans, c'est la nature et le trek, donc la randonnée en itinérance, l'ensauvagement. Donc, dormir dans la tente au fur et à mesure de mes étapes. Et donc, il y a eu une infusion aussi, une perfusion de liberté, de sentiment de liberté, d'un stress quasi, enfin juste nécessaire pour être attentive au monde, à mes pieds, à la nature, à ce qui se passe. Et quand je revenais dans ma vie, eh bien, il y avait l'idée de une différence. Tu sais, ce aller retour à la réalité. Mmh. Et un jour, je me souviens avoir écrit et partagé le je ne veux plus vivre deux réalités, je veux vivre une seule et même réalité. Et ça a été mon étoile polaire. Ouais. Ça a été mon cap. Et donc, au fur et à mesure, c'est comme si au fur et à mesure, à la fois, mon cap s'affinait et en même temps, le fossé s'élargissait. Et c'est parce qu'il y a ce fossé, donc l'inconfort, entre mes aspirations et la réalité. Pour moi, c'est ça l'inconfort. C'est une partie de l'inconfort. Eh bien, j'ai cheminé, j'ai marché le chemin pour pouvoir amener des modifications. Et par exemple, ma démission, j'ai eu mes 5 ans de mise en disponibilité. Et pendant ces 5 ans, eh bien, alors j'ai été beaucoup accompagnée pour faire ce chemin, pour venir faire le deuil, parce que passer d'un état à une étape à une autre, c'est aussi faire un deuil, c'est passer des seuils, traverser, hem et en tout cas, j'ai eu besoin moi d'être accompagnée, et c'est ce qui a aussi amené dans ce type d'accompagnement, c'est ce qui est devenu un de mes outils, donc les constellations systémiques. Donc je suis allée voir très en face l'éducation nationale, je suis allée voir très en face la fille de prof, très en face la sécurité financière. Et donc parce qu'en fait, un changement, c'est tout un contexte qui se modifie, c'est tout un écosystème à repenser, et des fois dans des profondeurs très importantes. Par exemple, la loyauté de la famille de profs, le confort de la sécurité financière, de la voie toute tracée qui amène à être dans un rail et puis je suis jusqu'à la retraite. Alors que l'entrepreneuriat, c'est tu ouvres les portes de la gare C'est et donc exactement ça. Tu sais pas où tu vas aller. ah voilà, hors des murs, j'ai appris à devenir mon propre cadre Mmh. et donc à incarner de plus en plus mon autorité intérieure et non plus descendante d'une autorité hiérarchique. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que entre guillemets, mon autorité hiérarchique aujourd'hui, c'est le vivant, c'est la vie. Et que du coup, ça amène très fortement à être mon propre cadre. Et donc, c'est un vrai chemin. Et je crois pas quand les gens disent, moi, je prends une décision en une seconde. Chaque Non, décision ouais, est le fruit d'un nombreux souvent, ouais. paquet de pas. C'est comme je dis, tu vois, la graine, tu vois pas tout ce qui se passe avant que ça sort, en fait, de la terre. Ça a poussé, mais il s'est passé plein de choses en dessous, en fait, que t'as peut-être pas pris conscience, mais ça a Oui, pris et il y du a eu temps. même plein de choses que tu as faites aussi. T'as planté, t'as bêché, t'as sorti des cailloux, t'as mis du compost. Il y a plein d'actions qui amènent la décision dans un contexte, dans une synchronicité. Et c'est là où des fois la personne hautement sensible, elle va se figer, c'est qu'elle se compare Ouais, à des rythmes d'autres personnes. Elle, ouais. elle est poreuse, perméable à des avis extérieurs qui viennent seulement activer leur propre miroir. Pour Mmh. te donner un exemple, quand j'ai commencé la rando, enfin non, plus tard, 5-6 ans après avoir commencé, je me suis séparée, mes copines avaient des enfants, et du coup, eh bien, si je voulais partir, il fallait que je parte seule. Ou non, c'est faux. Ce que je te dis, c'est j'aurais pu me greffer à un groupe, parce que des groupes de rando, il y en a plein. Et ça, c'est aussi intéressant de voir à quel endroit j'aurais pu me dire ah bah non, je suis pas capable de partir seule, donc je le fais pas. Il y a toujours plein d'options possibles pour respecter notre système nerveux et donc pouvoir faire ce pas, pouvoir explorer, partir à l'aventure en respectant notre sensibilité du moment. Et donc du coup, quand j'ai fait ce pas de partir seule, ben, j'ai dû, heu, j'ai dû mettre en place plein d'accompagnements, d'aides, d'amis, de recherches sur internet. J'ai posé un cadre initial et au début, j'en parlais pas autour de moi, surtout mes parents. Et c'est là où du coup, je cachais pour pas que leur peur de une femme qui part seule, la montagne, toutes les projections qu'ils pouvaient faire sur la montagne, eh bien, je partageais pas.
pour pas être poreuse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure où j'ai fait le chemin, eh bien, j'ai plus eu peur d'en parler. J'ai plus eu peur de recevoir les peurs des autres parce qu'en fait, elles ne venaient plus dans une serrure à l'intérieur de moi. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est non pas de juger le oh je le dis pas à mes parents, c'est de voir que je le dis pas à mes parents. Donc qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et donc c'est parce que j'ai mis en mouvement ça que du coup je suis allée voir mes fondations, à quel endroit je manquais de confiance ou que ma structure était dépendante aussi de l'autorité parentale. Et donc tout ça, c'est ça qui crée le chemin et qui amène à non pas se figer, mais à faire avec. Et faire avec, pour moi, c'est le pas qui est un élan pour le prochain. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Mais moi, tu vois, je me rends compte parfois, lorsque j'ai pas envie d'en parler aux gens, c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que tu sens que tu es encore vulnérable, que t'as pas encore mis du son sur tout, que t'as pas encore tout analysé, que tu as encore des peurs qu'il va falloir que tu surmontes. Et en fait, faire face à l'autre, c'est faire face à des choses où t'es pas encore prête, en fait. Et c'est OK. Ça veut pas dire qu'il faut mentir aux gens, mais ça veut dire qu'on est OK de pas tout raconter quand on est trop vulnérable, et en tout cas à certaines personnes qui, pas par méchanceté, mais vont nous renvoyer des choses où on n'est pas capable encore de faire face, et ça va malheureusement pas ça va nous mettre en inaction parce que ça va réveiller voilà certaines difficultés. Et ensuite, moi j'aime bien aussi parce que tu vois, il y a des choses où, parce qu'on se juge soi-même, on a peur du jugement des autres. Et je le dis souvent en personne en disant, par exemple, tu vois, moi qui m'affiche sur les réseaux sociaux, on me dit souvent, mais ah, en tant que femme, tu te prends pas des remarques sur ton physique. Et puis j'avais répondu, non, mais il y en a jamais. Et puis en parlant avec, tu vois, mon assistante et tout, des fois qui lit des commentaires, elle me dit, mais si tu en as, mais tu les vois pas. Je dis, ah bah oui, parce que ça me touche pas. Tu vois, en fait, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y en a jamais. Mais en fait, s'il y en a, mais en fait, comme j'en ai rien à faire, mais genre vraiment rien à faire, eh ben je les vois pas. Et je pense que c'est ça. En fait, les remarques que l'on voit, c'est les remarques déjà qu'on se fait à soi-même. Et donc, comme tu dis, on peut aussi s'en servir en disant, pourquoi ça me touche en fait? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi pour justement désactiver ça au fur et à mesure et avancer. Donc un grand merci pour cet exemple qui me parle à moi et qui, je pense, parlera à d'autres. Quelle est ta vision aujourd'hui de l'inconnu et de l'inconfort? Parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à fuir. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'on le fuit? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, moi je pense qu'il y a beaucoup déjà de grands concepts aujourd'hui, tout est conceptualisé. Et encore plus pour les personnes hautement sensibles, eh bien le mental est très en action. Et, et je trouve que tous ces concepts mériteraient en tout cas fortement d'être expérimentés, d'être éprouvés. On parle beaucoup de spiritualité aujourd'hui, mais à un moment donné, à quel endroit on mentalise la spiritualité, à quel endroit on vient la vivre profondément. L'inconnu, en fait, on y fait face tout le temps dans la vie. Demain, dans 1 heure, je ne sais pas ce qui va se passer. Demain, je ne sais pas. Bien sûr, on peut quadriller certaines choses, mais en soi, à tout moment, on rencontre chaque jour quelque chose, mais on ne sait pas quoi. L'inconnu, c'est aussi l'inconnu en soi. Qu'est-ce qui est méconnu en moi? Qu'est-ce que je ne connais pas encore? Quelles sont les parts de moi euh, que j'ai pas encore rencontrées? Le problème, c'est qu'on peut pas savoir. Tu vois, c'est un peu Exactement. ce Mais du truc coup, de tu sais pas ce que c'est tu ça. sais pas, tu Et vois? c'est ça. Et des fois, on se dit, oh, faut que j'attende d'avoir toutes les réponses pour me lancer dans Oui, une aventure. c'est vrai. Il y a des gens qui Sauf qu'en sont fait, les réponses, elles viennent en chemin et elles viennent aussi en chemin dans nos ressources méconnues. il y a et Donc, se lancer, c'est accepter de ça, c'est accepter qu'on a tout un, on est conscient à 5% de notre monde. Donc, on est aussi riche de plein de choses. mmh. Et le monde est riche de plein d'opportunités. Il y a une abondance et c'est pas, oh, je prends tout. C'est, j'ai une petite épuisette et ah ouais, ça va me servir. Ah oui, ça va me servir. Comme là, l'exemple qu'on donnait par rapport au, est-ce qu'on dit tout? Si à un moment donné, il y a une remarque ou si à un moment donné, il y a une difficulté, ben, quelle va être la ressource que dans le flot de la vie que je vais pouvoir saisir pour soutenir ma vision, mon cap. Et donc pour moi, l'inconnu, il est plein d'ordre. Il est dans le vivant, il est en nous, il est dans une rencontre. Il est en fait comme dans la nature, ce chemin où on voit les 100 premiers mètres et après, on ne voit plus.
Moi, je parle d'escalier en colimaçon, tu sais, genre tu montes les marches, mais en fait, tu sais pas à combien de marches il reste parce qu'en fait, plus tu en montes et plus il en reste, en fait, et ainsi de suite. Mais tu vois, j'ai envie de te happer sur quelque chose que tu as dit là, et que je me suis notée pendant que tu parlais pour pas oublier. Mais je pense aux personnes qui attendent souvent le bon moment pour passer à l'action. Tu sais, le moment où ils seront prêts, le moment où ils se disent, mais c'est bon, j'aurai toutes les informations, où je me sentirai vraiment prêt. Et ça, on l'entend pour tout. Genre, quand je me sentirai vraiment prête, par exemple, à avoir un enfant, quand je me sentirai vraiment prête à quitter mon travail, quand je serai vraiment prête à faire, à me lancer à mon compte, quand je serai... En fait, tout ça. Du coup, vu que, bah, de toute façon, à chaque fois qu'on se réveille le matin, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve de chaque journée. Qu'est-ce que tu en penses de toi? Est-ce que tu penses qu'il existe vraiment un bon moment? Est-ce qu'on le sent réellement? Tu sais, il y en a qui attendent genre un déclic. Est-ce que ça existe, tu vois, face à l'inconnu, à l'inconfort? T'en penses quoi? Alors, moi, je crois pas trop au déclic parce que le déclic, on le nomme déclic, on nomme la décision, sauf que c'est juste tout le chemin qui amène à avoir sécurisé son système nerveux pour pouvoir accueillir la suite. Euh, Cette notion de être prête pour le bon moment, c'est plutôt pour moi la personne qui cherche à le moment idéal, ce qu'elle projette comme idéal. Donc, mais ce sont que des projections mentales. Dans l'inconnu, ce qui peut faire peur, c'est se dire, bah, c'est tout le temps, on ne peut jamais maîtriser. Donc, ça amène l'hypervigilance, le besoin de contrôle, les projections mentales. Et en fait, c'est revenir au présent. Revenir au présent pour pouvoir prendre des décisions, non pas carpe diem de jour après jour et je vois ce que la vie me réserve, non, c'est vivre au présent en confiance du futur. C'est vraiment ramener cette dimension-là de j'ai confiance en ma capacité et en la vie à traverser ce que la vie, enfin ce qui va se passer. Ouais, mais alors là, tu touches un Et point délicat parce qu'il y a des personnes qui sont très angoissées et qui projettent toujours, tu sais, le pire dans l'avenir, qui n'ont pas confiance en elles aussi ou dans leur résilience à faire face à certaines choses, ou mm, même si elles ont la capacité de le faire, ont tellement peur de ce qui peut se passer que tu vois, elles restent vraiment bloquées, quoi. mm. Et c'est là où du coup, dans mon parcours en tout cas, la marche, le trek, l'ensauvagement ont été ma voie d'empuissancement, Mm. ma voie de régulation euh, émotionnelle, de d'affiner, d'élargir mon répertoire émotionnel pour pouvoir non pas. En fait, c'est quand je pars en trek, c'est comme s'il y avait deux peaux qui étaient collées, donc des fois difficulté à sentir l'anxiété, du stress, juste parce qu'il va y avoir un changement, parce que l'inconfort c'est ça, c'est un changement possible. Et du coup, ça, j'élargis plonger dans l'aventure, c'est décoller ses peaux pour pouvoir distinguer les 2. Mm. L'anxiété, l'angoisse de l'élan. «Oh, j'ai peur, mais j'ai envie». Ah oui, c'est ça. Tu sais, Ça, tu vois, pour moi, c'est je sais pas si tu connais ce mot, mais chez les surdoués, on appelle ça l'entéléchie. C'est l'envie d'avoir je envie. savais pas. Ah, tu OK. vois? C'est ce truc qui fait que t'as cette pulsion de vie, en fait, tu vois? Qui fait qu'il faut que tu passes à l'action, qu'importe ce qui se passe. T'as ce besoin et c'est quelque chose qu'il faut nourrir, en fait, en général. Mais, et donc toi, tu l'as nourri par ça. Mais alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui, tu vois, je suis sûre qu'ils vont nous écouter en disant, mais moi, je sais pas ce qui va me faire du bien. Tu vois, là, toi, tu as trouvé des exemples, mais bon, tout le monde n'est pas fan de nature ou de, tu vois, de Mmh. marche. Donc, comment les personnes, ils vont enfin, moi, je vois, j'accompagne des personnes qui me disent ça, qui me disent, mais en fait, Elodie, ça me fait du bien, ça, j'aime bien, mais tu vois, bof, quoi. Ils n'arrivent pas à trouver quelque chose qui fait suffisamment sens pour que ça leur apporte autant de choses positives. Bah, tu vois, ce que je partagerais à ces personnes, c'est de continuer d'essayer. Des fois, on me dit: «Ah, je sais pas si je vais aimer». Bah, effectivement, on peut te dire que c'est le truc le plus génial au monde. Bah, essaie. Essaie et peut-être que la première fois, même dans l'essayer, moi j'aime bien cette phrase qu'on m'avait partagée un jour, «J'ai pas tout aimé, mais j'ai tout vécu». J'aime bien Parfois, aussi. quand tu pars en trek, bah, il y a des trucs que j'aime pas ou même au-delà du trek, quand je vis une aventure ou une formation ou un enseignement ou une activité, peu importe dans ma vie, ben j'ai le droit de pas aimer certaines choses. Mais c mais c'est aussi pouvoir en voir la globalité et dans cette globalité, saisir ce que j'ai aimé et donc voir si cette activité me permet de l'entretenir en ajustant. Tu sais, c'est un peu comme quand je m'entoure de personnes,
Il y a des miroirs qui vont se faire, oui. Il y a aussi des personnes avec qui j'ai pas envie d'être. C'est pas forcément un miroir, c'est juste que ça me dit, bah, ce sont 2 bulles qui se rencontrent, qui ne sont pas compatibles par rapport à moi et c'est OK, c'est pas grave, c'est chacun, on va affiner, nos entourages. Bah, c'est la même chose pour moi pour les activités. C'est de plus en plus affiner ce que l'on veut vivre. Peut-être que des personnes, par exemple, dans la rando, vont adorer la rando, mais porter un sac lourd parce qu'il y a la tente, ça leur plaît pas. Donc eux, c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils choisissent de vivre, par exemple, des randonnées en refuge. Oui, ouais, 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 ouais. Tu vois, en fait, c'est comment, plutôt que chercher le truc parfait, c'est comment quelque chose qui me fait plaisir. Par exemple, moi, je ne marche jamais pour le développement personnel. Je marche parce que j'aime ça. Ouais, ouais, ouais. Et pour moi, c'est cette boussole, la joie, le plaisir, c'est la boussole. Et Et cette joie-là, on peut aussi l'affiner, de plus en plus le poser son cadre. Quel est le cadre que j'ai envie de me faire vivre? Et ce sera pas le même pour toi, ce sera pas le même pour moi, et ça demande de l'entraînement. Et c'est là où dans la société aujourd'hui, on voudrait que tout soit déclic, tout soit comme ça, tout soit rapide. Sauf que si on revient à la loi du vivant, ça n'existe pas. Ce fameux vivant dont tu nous parles souvent. Ben oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le tout rapide en fait. Tout est un long processus. Nous sommes le fruit d'un long processus de l'humanité qui a travaillé, qui a évolué, et nous on apporte aussi notre élan. Et en fait, c'est accepter que dans notre temporalité de vie, on fait la même chose. On Mmh. va vivre aussi. Et c'est là où des fois, j'en veux pas du tout à la société, mais elle est comme ça. Elle amène cette urgence. La technologie évolue très vite. Les réseaux sociaux, il y a pas de trêve hivernale, c'est non-stop. Donc il y a pas ce ralentissement, sociétal. C'est à soi de se le créer, le ralentissement, la répétition. Tu vois, venant du monde sportif, bah, techniquement, on ne peut pas apprendre en une fois. On apprend, on déconstruit, on réapprend. Et pour moi, c'est ça, dans notre sensibilité, pour les personnes hautement sensibles, c'est aussi passer par, on a appris certaines choses. Mmh. Certaines, on va avoir besoin de s'en dépouiller, de se désidentifier, de déconstruire, de réapprendre, et ça, ce sont des va-et-vient constants, et c'est là où du coup moi hem, je choisis de me confronter à l'inconfort, depuis le plaisir parce que la marche me fait plaisir, parce que donc j'apprivoise l'inconfort et l'inconnu, par exemple de la météo, des aléas possibles, avec une sécurité qui est: quel est mon itinéraire? Tu vois, il y a un je mets un cadre initial qui me permet de me lancer et donc d'apprivoiser l'inconnu, l'inconfort. Et après, une fois dedans, les pieds dans l'aventure, eh bien, ce cadre, il peut évoluer. Donc c'est à la fois, j'ai un cadre qui impulse un pas, et en même temps, plus le temps est passé, plus l'expérience, plus j'ai éprouvé, plus je me connais, plus, j'ouvre du coup, j'élargis ma conscience aussi, j'apprivoise ma sensibilité, et bien plus je m'autorise à élargir le cadre, à le rediriger, hem, En fait, c'est de c'est tout un l'expérimentation entraînement. sans cesse, c'est ça? Pas souvent on dit: «Oh j'aimerais», le nombre de personnes qui me disent: «Je veux a je ma mon cap, c'est aller vers la paix, la sérénité, Ouais, je veux lâcher prise». Mais ouais, lâcher prise mentalement, c'est impossible. Déjà, rien que l'injonction, elle est contradictoire. c'est vrai, tu as Par raison. contre, lâcher et prendre. OK, Ouais, comment je fais? ouais, c'est Exactement ça. j'ai un chemin, j'ai un autre chemin, et ben je reste figée à la patte Ouais. d'oie. En tout cas, pour moi, dans mon chemin, dans la nature, mais c'est aussi possible dans plein de, rien que dans le dessin, choisir un trait. OK, est-ce que je choisis cette couleur? Ben vas-y, lance-toi. Il y a pas d'enjeu, en fait. Mais alors du coup, tu vois, là, je me dis, il y a des gens qui vont te dire: «Mais, moi, j'aimerais bien me lancer dans la mise en action». Mais pourquoi, selon Mmh mh. toi, il y a des personnes qui ont heu, plus de mal à faire face, finalement, à l'inconfort de l'inconnu et ont plus de mal à se lancer dans cette expérimentation, tu vois? Pour toi, qu'est-ce qui fait que, pour certaines personnes, c'est si difficile et qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Mmh. Pour moi, il y a ça peut être la comparaison. Les autres font comme ci, comme ça, et donc là, c'est revenir au ressenti, et c'est pour ça que moi, j'aime affiner nos répertoires de sensations, pour pouvoir, régulièrement OK, je vois ce que le monde fait, et revenir à l'intérieur. Par exemple, là, dans la trêve, moi j'appelle ça trêve hivernale. Dans l'hiver, il y a toutes les courses aux objectifs de certains.
et comment moi, si j'ai envie de ralentir, je m'autorise. Est-ce que je suis en retard, etc. Et donc, à un moment donné, moi, j'ouvrais Instagram et je me disais, ouais, je suis en retard. Tout le monde a lancé sa retraite, son truc, son machin. Je me dis, ouais, moi, je suis en train seulement de la construire, de la ressentir. Et donc, ça m'a amené à revenir très régulièrement dans mes ressentis. Vraiment, de plus en plus. La deuxième chose qui, pour moi, empêcherait de se lancer, c'est de regarder tout le temps la destination, tout le temps le sommet. Je veux aller là. Sauf qu'en regardant, parfois, on loupe la, le chemin possible. On imagine qu'il y a qu'un seul, on voit une voie, sauf qu'à regarder le nez sur la destination, on rate plein d'opportunités qui nous rendraient le chemin plus fluide et facile. C'est Parce un peu qu'on ce que tu pense que disais au c'est début, une voie. c'est le problème de la quête de la performance, en fait. Euh, oui, ou au-delà de la performance, du but à atteindre, et moi je remets vraiment au centre la voie du chemin. Mmh. Alors, Que par exemple, tu peux arriver en haut d'une montagne, il y a 0 point de vue. Nombre de personnes qui vont dire tout ça pour ça. ah oui, c'est vrai. Oui, oui, tu Et as en raison. fait, c'est à quel endroit dans nos vies on réintègre la voie du chemin. Oui, oui, oui. C'est une bonne Que comparaison, si par souvent. exemple je fais pas un, vas-y. Non, non, excuse-moi, je dis c'est une très bonne comparaison parce que souvent quand les gens choisissent la randonnée, c'est pour obtenir quelque chose à la fin, en fait. Genre, je veux pas, en fait, je crois qu'il y a un côté, j'ai pas envie de faire d'efforts si finalement ça vaut pas le coup. Et tu vois, pour te faire un parallèle avec, par exemple, mon dernier livre, Ouais. Power Trek, mon père m'a dit à un moment donné, peu importe le nombre que tu vends de livres, tu as déjà réussi pour tout ce que tu viens de vivre. Hmm. Et Mais c'est, comment on et intègre c'est, ça? Je pense que c'est si difficile pour la plupart des gens parce qu'on te dit les gens ils vont se comparer, donc ils sont dans la quête de moi si je vais être heureux, genre si elle, elle a fait ça qu'elle est heureuse, peut-être que je devrais faire pareil pour être heureux, tu vois, et donc je devrais atteindre et c'est ça là où aussi. revenir au pas. C'est là, c'est revenir aux actions. Est-ce que j'ai la joie à vivre telle action? Alors comment on le Est-ce que j'ai ressent ça? du, Tu vois, je suis pas sûre que les ben, gens ils font bien la distinction entre la joie et l'excitation. Tu sais, c'est comme l'envie, le besoin. Des fois, c'est pas très clair pour les personnes. Toi qui es très connecté au corps, est-ce qu'il y aurait quelque chose pour les personnes sensibles qui nous écoutent, une astuce pour être sûre? Là, genre, en fait, je me sens vraiment bien alignée, je me sens en joie avec ce que je fais moi. Comment on le ressent ça? c'est voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est sortir du noir ou blanc, c'est sortir du où je suis triste, où je suis heureuse, où je suis accomplie, où je suis non accomplie. C'est revoir toutes les nuances, toute la palette, et chaque expérience est une nuance de plus. Et est-ce que cette nuance, qu'est-ce qu'elle nourrit en moi? C'est voir j'ai pas tout aimé, mais j'ai tout vécu. J'ai aimé, j'ai moins aimé. C'est pouvoir, c'est vraiment sentir, en fait, tu vois, j'ai même du mal à te l'expliquer parce que ça ne s'explique pas. Moi, je me Parce dis, que par exemple en randonnée ou pour le livre, chaque étape en fait que j'ai vécue, par exemple pour mon premier livre, non mais ça peut paraître fou, mais c'était la réalité. J'ai été accompagnée pour imprimer mon livre dans ma propre imprimante, hein. Pour imprimer l'essai, enfin le premier jet, parce que ça lui donnait matière, ça le concrétisait. En l'imprimant, j'allais le livrer à quelqu'un pour qu'il le lise pour la première fois. Et donc moi, ça m'a mis vraiment dans un état de d'immobilité. Et en fait, quand je l'ai imprimé, ben, j'ai mis de la conscience sur le pas que je venais de faire et ce que ça c'est une ouvrait. forme d'accouchement, hein. Tout, et en fait, c'est là où chaque étape est un accouchement. Tu Ouais. vois, c'est pas le livre qui est édité, Mm. publié, qui est l'accouchement. C'est déjà plein d'étapes. C'est des accouchements de moi et à travers moi, en accouchant de moi-même et en élargissant mes terres, en apaisant certains territoires intérieurs, en accueillant certaines parties de moi, eh bien, je fais de la place pour que l'œuvre, en tout cas pour ce que moi j'ai envie de partager au monde, eh bien ça puisse venir dans la matière. Et c'est là où pour moi il y a la voie du chemin, le cheminement. Je marche vers moi en étant dans le monde, en vivant avec le monde, euh, et il y a la finalité. Et que dans la finalité, ce n'est jamais la fin de l'aventure, ce n'est que le début de la suivante. Et que à partir de là, quand il y a ça dans la matière, eh bien c'est reparti pour un nouveau chemin. Ok, mon livre est publié,
Le premier, par exemple, il est resté très confidentiel et d'ailleurs là, il re-rentre dans une nouvelle maison d'édition et donc je vois le chemin que j'ai parcouru aussi à travers ça. La Mettre au monde le livre égale visibilité. Donc qu'est-ce que ça vient me faire jouer? Donc je suis allée travailler sur la femme de parole. Ouais. Je suis allée travailler sur les loyautés, je suis allée travailler sur la structure et c'est là où il y a la voie du chemin. Voir les étapes, voir ce que l'on apprend. C'est ça qui amène de l'accomplissement. Une rando, oui, je peux aller au sommet d'une montagne et en même temps, à chaque fois que je suis arrivée à une étape, je me dis: «Punaise, je suis arrivée là». Tu vois, c'est graduel et c'est ça qui amène à l'accomplissement. C'est de voir que les compétences, elles, elles prennent appui les unes sur les autres pour amener au chemin et moi, j'avais des élèves, quand ils se retournaient, ils disaient: «Maintenant que j'ai fait ça, je me sens capable de tout». Et c'est pas le sommet, c'est d'avoir fait tout ce chemin. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. L'autre chose, et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est observer mes limites et agir avec elles. Plutôt que de chercher toujours le pas de marche au-dessus, quel est le pas que là je peux faire tout de suite? Et bien sûr, ça va emmener plein de jugements de ah bah oui, elle arrive à faire ça et moi je suis que là. Ben oui, mais sauf qu'on sait pas, des fois c'est des tout petits pas et ensuite il y a des grands bonds. Et c'est avoir cette foi là en le petit pas. Et des fois avoir la foi en le grand bond, hein. C'est pas s'obliger à faire quel est le tout petit pas que je peux faire? Des fois, je peux faire un grand pas. Mais c'est revenir à qu'est-ce que je suis en mesure de faire là tout de suite qui m'étire un peu, mais en m'étirant, qui ouvre les différentes, peaux là, qui me dit: «Ah OK, il y a cette couche qui se monte, cette partie-là de moi» et en même temps, en étirant ça, ça met une respiration. Ça met du plaisir d'avoir osé. Par exemple, une de mes clientes, heu, elle a juste fait 20 minutes autour de chez elle, mais ça lui a amené une satisfaction. 20 minutes de marche autour de chez elle. Ça lui a amené une satisfaction et elle s'est dit: «OK, je suis capable». Elle est allée, elle a fait 1 heure toute seule parce que c'est pas évident et ça c'est aussi très sociétal, c'est dans notre ADN de femme. Un homme qui va marcher seul et une femme qui va marcher seule n'ont pas tout à fait les mêmes, empreintes. Donc c'est aussi sortir de cette culpabilité-là parce qu'aujourd'hui, en tant que femme, on contribue à ce que ça devienne une norme. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même dans notre ADN, dans notre patrimoine systémique, le fait que les femmes étaient à la maison, que les femmes n'avaient pas la souveraineté financière, n'avaient pas tous, en fait, n'étaient pas, c'était pas un standard pour elles d'être visibles, de partager leur puissance, de partager leur art, de partager leur médecine, tout ça. C'est dans notre patrimoine systémique et nous aujourd'hui on œuvre pour faire évoluer ça. Mais c'est ne pas oublier qu'on est quand même encore issu de ça. Et ça, pour moi, ça amène aussi une déculpabilisation des endroits où j'arrive pas à me lancer. Ok, j'arrive pas à me lancer. Qu'est-ce qui est, si je tire le fil, qu'est-ce qui est en dessous? Par exemple, dans un trek, il y a une femme je dis souvent cet exemple-là parce que je trouve très parlant. Euh, elle avait une énorme ampoule, elle marchait, mais elle était vraiment dans la force. On lui avait proposé plusieurs fois des alternatives et à chaque fois elle disait non. Il y a eu un moment où en fait, je lui ai posé la question de pourquoi elle s'oblige, elle sort du plaisir en s'imposant ça. Et elle me dit: «Je suis venue pour marcher». Oui, en effet, il y a le projet initial. Maintenant, ton corps, il te demande à sortir du projet initial. Qu'est-ce qui fait que quand on te propose ça, tu dis non? On tire le fil et bah, dans ma famille, il faut serrer les dents pour avancer. Et donc elle avait intégré et au moment où donc on tire le fil et donc là, quand on tire le fil, elle prend conscience, donc elle a le choix. Il y a des Elle a le choix de croyances comme continuer. ça, tu sais, genre il faut souffrir en fait pour y arriver, tu vois, c'est un peu ce genre, un dur labeur, il y a vraiment cette croyance que, faut souffrir pour réussir dans la vie, pour réussir à atteindre nos objectifs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette croyance. Il faut faire beaucoup pour mériter, Ouais, je peux la enfin, de notion toute de façon des mérite, croyances, il y en a c'est le vrai, challenge aussi, il faut prouver, il y a une ouais. immensité de croyances, en fait et je trouve que par exemple, en tout cas moi dans le trek, mais dans la manière dont je l'approche, c'est-à-dire avec dans la présence, avec cette, vision systémique avec les constellations, le dialogue intérieur, ça amène Mmh. à une amplification de notre monde intérieur. Tout ce que je vis, par exemple, quand on part en groupe dans un trek, il y a forcément, il y a toutes des interactions qui vont se montrer et donc à l'occasion de l'extérieur, mais et ça, c'est là où moi ça m'a permis aussi
à travers les formations et l'expérience du trek, dans ma vie, de mettre cette conscience-là de, à l'occasion de l'autre, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça ouvre? C'est plus l'autre qui a un problème, c'est plus la nature, c'est plus la météo, c'est plus la pluie, c'est plus ci, ça qui est en cause. C'est à l'occasion de ça, qu'est-ce que moi ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Et donc là, on peut tirer des fils de plus en plus aisément. Et tu vois, on a commencé sur l'inconfort. Euh, Dans cette notion d'inconfort, se regarder bien en face, c'est très inconfortable. Et c'est ce que j'allais te dire en fait, ce que j'entends dans ton discours, et je sais pas si les autres entendront la même chose que moi, mais c'est que tu aimes te confronter à l'inconfort. C'est-à-dire que la plupart des gens, je pense, le fuient. Ils voient ça comme un danger potentiel. Et de ce que tu nous racontes là, au final, toi, tu as appris justement que en fait, ta notion de la vie et de l'expérimentation, c'est d'accepter pleinement cet inconfort pour en faire quelque chose. En fait, tu vois, quand tu dis par exemple le plaisir d'avoir osé, l'occasion justement de se dépasser, on sent qu'en fait, c'est quelque chose dont tu n'as pas peur. Et du coup, je me dis, les gens qui nous écoutent, qui disent, mais en fait, moi, je veux pas vivre comme ça. Tu sais, il y en a vraiment, je pense, ça doit déclencher des véritables angoisses, en fait, se dire, mais moi, je fuis tout ce qui est inconfortable, en fait. Et je pense qu'ils ressentent un sentiment de honte vis-à-vis de ça, parce que déjà, en plus, notre société va plutôt mettre en avant, justement, cette notion de courage, et donc de se confronter à nos peurs sans arrêt, tu vois. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes qui ont un sentiment de honte ou de culpabilité, de justement de pas arriver à se confronter Mmh. à ça et de pas arriver à passer à l'action parce qu'eux aussi ont des rêves. Ils aimeraient, mais ils n'y arrivent pas. Alors, moi, c'est pas l'inconfort que je cherche, c'est comme tout à l'heure, tu as parlé d'élan qui pousse. Quand j'écris un livre, je cherche pas l'inconfort de tout ce que ça va me faire vivre. Je suis consciente que ça va me faire vivre plein de choses, que j'accepte du coup. Par contre, j'y vais parce que j'ai envie. C'est que c'est un élan plus fort que, pour te donner, mon neveu, quand il avait 5 ans, il fait un tout petit chemin, une micro-pente sur 2 mètres. Il me dit: «Tu vu tata, j'ai réussi tout ça». Je dis: «Ah bah, tu courageux» et je lui dis: «Tu sais ce que c'est le courage?» Il me dit: «Oui, c'est quand moi je suis là, au niveau de son cœur et que ma peur, elle est là, au niveau des genoux». Et là, J'adore. je me suis dit: «C'est exactement ça» parce que, hem, le courage, c'est le cœur à l'ouvrage, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. C'est passer de la volonté, la force, à la bonne volonté. Moi, j'ai longtemps été dans le passage en force où je me challenge, où je vais me pousser dans mes retranchements. Et ça, c'est énergivore, c'est douloureux, c'est pas plaisant. Par exemple, la batterie intérieure, tu sais, comme notre téléphone, ça fait ziou. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en tout cas en étant thérapeute, bah, je sortais de l'éducation nationale, donc fonctionnariat, je connaissais rien du tout. J'ai été accompagnée pour comprendre comment ça fonctionnait. Et au départ, j'ai choisi une clientèle, une cible. Ah, mais sauf que chaque appel pour comprendre les besoins éteignait ma batterie. Donc j'ai dit au coach, j'ai dit: «Bah, j'arrête en fait, je n'en peux plus». Je suais, je transpirais, tout, c'était dur. J'ai laissé poser et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon parcours? Quelles sont les personnes qui me feraient avec qui j'aurais à qui j'apporterais le plus de valeur ajoutée et avec qui j'ai envie de travailler aussi, qui dans cette interaction, qui m'apporte aussi une valeur et j'ai trouvé cette cible-là et là, j'ai passé les mêmes appels. Ma batterie, elle est restée au vert et même j'ai l'impression qu'elle augmentait et c'est là où j'ai compris cette notion de passage en force, passage par la volonté et passage par la bonne volonté, le cœur à l'ouvrage. Mmh mh. Et comme toi, quand on te voit sur les réseaux sociaux, on peut dire: «Bon, elle est très à l'aise». Moi, on peut me dire: «Oh Estelle, tu fais plein de trucs». Ça veut pas dire, tu vois, j'ai commencé notre échange, j'avais les mains moites. Je suis allée faire mon premier photoshoot, lundi. Pour moi, j'ai tellement jugé. Vraiment, je le pose ici, j'ai tellement jugé quand je voyais de loin, j'avais honte qu'on me voit. En plus, du coup, je l'ai fait sur la plage, donc ça m'a fait jouer plein de choses et en fait, on pourrait croire que je suis à l'aise, sauf que non, je traverse aussi mes hontes. Par contre, j'avais tellement envie de vivre cette expérience que j'ai pris la honte sous le bras et en fait, je l'ai prise avec moi Donc tu t'es et je focalisée l'ai
sur ce qui te donnait vraiment envie, en fait, sur la joie. Oui, le plaisir, l'élan de vie qui et c'est là où on a tous une flamme, on a tous une part qui est intacte, qui est là, une petite flamme. Des fois, c'est une micro flamèche, des fois c'est un et plus ça devient de plus en plus c'est un feu, un foyer, accueillant et rayonnant par l'entretien et cette petite flamme, ben, elle pousse de plus en plus. Des fois, elle pousse quand on se sent restreint. C'est ça qui pousse. Un exemple extrême d'une cliente qui, à un moment donné, vit une expérience extrêmement difficile de harcèlement. Sa sensibilité est pas du tout reconnue. Enfin, c'est vraiment violent. Et puis, elle se connaît pas assez pour poser aussi son cadre. Et à un moment, elle est sur un pont, elle voit le pilier du pont. Et en fait, elle me dit, c'est la nature qui m'a sauvée. Faux. Pour moi. Et là, on a travaillé là-dessus. C'est pas la nature qui l'a sauvé. C'est son élan de vie qui a vu le pont et la nature. Et son élan de vie, pour moi, son oui a été plus fort que son non. Et ça, c'est dans l'extrême. Et pour moi, c'est ça qui régit aussi notre chemin. À quel endroit on a tous peur. C'est un garde-fou. On a tous peur. Par contre, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est être capable de la prendre avec soi, pas de la dépasser, de la prendre avec soi. Et d'en lire aussi, tu vois, d'en lire quelle est sa caractéristique. Est-ce que c'est un danger réel? Est-ce que c'est un élan, le stress de la petite tension qui va dire, ok, tu passes un seuil, Oui, ben j'allais te tu vas demander, traverser. parce qu'il y a des gens qui vont te dire: «Mais la peur est quand même bonne conseillère, ça m'a permis de me rendre compte que là, j'étais pas alignée, tu vois, avec mes besoins, mes valeurs». Dans quel cadre on peut se dire que la peur, elle est intéressante à analyser? Dans quel cadre où c'est pas qu'il faut pas l'écouter, mais qu'il va falloir en fait la dépasser, tu vois? Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Alors, la peur, comme toute émotion, elle est essentielle à écouter. Autant, par exemple, des fois, la culpabilité et la honte vont annihiler toute action. Elles sont pas forcément porteuses de d'ajustement. La colère, la peur, la tristesse, tout ça, ce sont des moteurs aussi d'action. La culpabilité, la honte, elles annihilent. La peur, elle peut amener à l'action. La peur, elle dit euh, j'ai besoin de sécurité. Et donc parfois, c'est faut que je fuis parce que cette situation-là, elle n'est pas bonne pour moi. Donc là, c'est une sécurité qui est vitale, mais ça, on le sent dans nos chairs. Il y a aussi des peurs qui se mêlent à l'excitation, l'envie d'avoir envie dont tu parlais, le la joie, tu vois, le «ah» et après ça fait le et c'est le petit la petite rétraction, en fait, tu sais, comme une huître, mais pas comme une huître. Moi, tu vois, je suis thérapeute, manuelle, je travaille avec les fascias, en somato et en fait, hem, il y a des techniques où on amène de la compression tissulaire, donc de la rétraction pour aller vers l'expansion. La peur, la peur qui est mêlée à l'élan, à ce qui donne la joie, à ce qui reste en tête de: «Waouh, j'ai vraiment envie, mais j'ai peur», eh bien, c'est cette rétraction, c'est accueillir qu'il y a une rétraction parce que on va aller vers quelque chose d'inconnu. Mais cette rétraction-là, cette peur qui rétracte, c'est juste le pas d'élan. C'est le pas de recul pour prendre de l'élan. Et je pense que c'est important de sentir les différentes qualités de peur et de toujours mettre ce «et», ramener à la globalité. OK, cette peur-là, est-ce qu'elle est avec de la joie aussi? Et à qui je donne le micro, en fait? Est-ce que je donne le micro à l'élan de vie qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse et qui, à un moment donné, jaillit? Et c'est là où il y a une chose très importante et que j'ai entendu il y a pas si longtemps que ça, le «j'aimerais bien me débrouiller seule, ne pas avoir besoin de quelqu'un». Mmh. C'est vrai, je Et oui. en fait, tu sais, un jour, on m'a dit: «Oui, Estelle, toi, tu sais où tu vas, tu as ton fil rouge». Ben oui, mais en fait, si j'en suis là, c'est que je me suis fait aider à plein de moments où je voulais abandonner. Et il y a une phrase, un livre qui s'appelle Le renard, le cheval, le renard, la taupe, j'ai plus la fin, et de Charlie Mackesy. Et dedans, c'est le cheval qui dit au petit garçon: «Demander de l'aide, c'est refuser d'abandonner». Et aujourd'hui,
vraiment, tu vois, j'ai de l'émotion en te le disant. Je sais que je suis ici parce que j'ai demandé plein de fois de l'aide. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai tendu des mains, j'ai demandé à ce qu'on saisisse la mienne, d'avoir des soutiens, Mmh. des conseils, mais aussi, de m'aider à traverser mes propres freins et résistances. Parce que des fois, dans la peur, tu sais, c'est comme un chewing-gum, le fil là. Mmh. Hem, je veux aller là, donc je veux ouvrir un nouveau champ de possibles. Je veux pousser les contours de mon territoire et en même temps, j'ai des fils qui me tiennent et donc ça fait le: «Oui, mais non. Oui, mais non». Et donc, c'est à un moment donné, prendre conscience qu'il y a ce fil. Quand je tire. Ce qui se passe, c'est que soit le fil, il rompt, tu sais, ça et là, c'est le chaos. Soit le OK, quand je veux aller dans cet environnement. Moi, je parle plus pas trop de plafond de verre, je parle plutôt de cloison de verre. Tu vois, je veux aller dans un autre territoire, je veux ouvrir un nouveau champ de possibles. Donc quand je tire, je sens une résistance et ce qui est intéressant, bah, c'est aussi d'être accompagné pour venir voir cette résistance. Non pas couper les liens comme on entend tout le temps, mais venir décharger l'intensité émotionnelle qui nous relie à, à une résistance, un frein, une construction identitaire, un souvenir, une expérience passée. Et c'est vraiment, je suis complètement sortie de cette idée de on coupe les liens avec le passé, les liens. Non, on décharge l'intensité émotionnelle qui nous relie. Et c'est ça qui vient apaiser le système nerveux et donc nous autoriser à passer le seuil de l'aventure, dire oui. Et c'est là où, tu vois, dans le livre Power Trek, j'ai vraiment fait j'ai pris beaucoup appui sur Joseph Campbell et le voyage du héros, Je connais parce pas que du tout. le trek, la randonnée, la vie, c'est un voyage du héros. C'est à chaque Mmh. fois je veux dire oui, mais non. Donc du coup, quel est l'endroit qui me fait dire mais non? Et où est-ce que dans le monde je peux prendre appui pour me dire c'est possible et donc accepter de passer le seuil et de rentrer dans le monde extraordinaire de l'aventure, que ce soit en trek, en nature, dans une aventure littéraire, un couple amoureux, dans une entreprise, tout. Je rentre dans le monde extraordinaire de l'aventure et là, je vais encore, au fur et à mesure des pas, m'éloigner du nid. Et par exemple, c'était génial, je me souviens avoir accompagné un client où on a quitté l'endroit, le refuge où on était. On était en haut de la montagne et donc là, je me dis, tu vois, il venait de voir le nid qu'il quittait. Ouais. Donc s'éloigner qu'est-ce que ça fait de s'éloigner d'un endroit connu? Et donc Mmh. d'une partie de soi pour aller vers pas une nouvelle, vers une partie de soi qu'on va déployer, mieux connaître, rencontrer. Et on va découvrir des ennemis intérieurs, des amis, des alliés intérieurs, mais aussi extérieurs. Je crois profondément en la rencontre. Euh, tu sais, on va entendre une phrase, soit qui nous est destinée, on va rencontrer une personne. Euh, je me souviens en trek en Corse, d'un coup, il y a un monsieur, je sais pas, il arrive de nulle part et là, il pose une phrase. Cette phrase, elle a fait mon ancrage pour tout le trek et pour toute ma vie. Il a dit ça à une autre personne. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nous, pour nos enfants? Et cette question, elle m'était pas destinée, mais en fait, c'était un allié. Ça a été l'allié qui a soutenu aussi mon chemin. Et donc dans notre voyage, moi je prends la vie comme une rando, comme un voyage avec plein d'étapes. Eh bien, on va découvrir nos alliés, on va continuer à aller vers notre destination, c'est-à-dire pour moi c'est plus d'amour de soi, être soi-même, se sentir libre d'être soi, dans l'aisance de son corps, dans l'élan du cœur. Et on arrive à un moment donné à une étape charnière, un peu plus importante, la fin d'une aventure. Et ensuite, c'est comment j'incarne ça dans le monde et dans plein de domaines de ma vie. Pour donner un exemple concret, dans les relations amoureuses, je m'étais dit, bon, quand il y a plusieurs années, je me suis dit, qu'est-ce que je veux vivre après une grosse rupture sentimentale importante. Et je me suis dit, je veux vivre, mon étoile polaire, c'était la qualité de relation avec mes amis proches. C'était un espace où je me sentais profondément moi-même. Et donc, je crois aux écosystèmes interdépendants. Ce qu'on vit dans des endroits amène à considérer de nouvelles normes, élever des standards et ensuite s'autoriser pas à pas à les intégrer dans plein d'autres espaces de vie. Et c'est pour ça que toutes les aventures que l'on peut vivre viennent nourrir d'autres projets. Et souvent,
Ce que j'aime dire, c'est, par exemple, si vous êtes entrepreneur, parfois, faites tout sauf du business, en fait. Parce que ce que vous allez faire ailleurs va nourrir votre entreprise. Si vous êtes artiste, faites tout sauf de l'art et venez dans la nature, heu, faire de la place pour quelque chose, vivre une expérience qui Des va nourrir un c'est vrai, projet, hein. Des fois, la on est page blanche. focus sur un truc et en fait, on tourne en rond et le meilleur moyen justement d'évoluer là-dedans, c'est de faire autre chose. Et d'ailleurs, dans les sportifs aussi, hein, on leur dit des fois de pratiquer un autre sport totalement différent pour justement à un moment donné, atteindre un autre niveau dans le sport dans lequel où ils tournent en rond depuis longtemps. Donc c'est totalement vrai. Eh oui, Merci Estelle, franchement, merci. On arrive à la fin de ce podcast, mais c'était hyper intense. On aurait pu échanger encore pendant 3 heures. Je me dis que s'il y en a, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réinviterai Estelle avec plaisir si elle a le temps de revenir parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu développer avec toi. Ce que je retiens quand même dans, tu vois, si on revient sur cette thématique de l'inconnu, de l'inconfort, c'est cette notion d'expérimenter. Tu en as reparlé beaucoup, c'est le fait de ne pas se comparer. Je crois qu'il y a une citation qui dit comme ça, ne compare pas je crois, ton niveau 1 au niveau 20 de quelqu'un. Enfin voilà. Et puis j'ai envie de dire en mmh, plus, on n'est même plus sur, en fait, on peut même pas comparer les niveaux parce qu'on n'est même pas sur le même chemin. Donc c'est de toute façon incomparable. Mais c'est aussi, tu disais, tu veux revenir à soi, revenir au présent, de qu'est-ce qui compte réellement pour soi, qu'est-ce qui fait sens pour soi, qu'est-ce qu'on ressent. Tu parlais du fait qu'il faut sortir de la dichotomie noir-blanc et plutôt voir ça comme un arc-en-ciel tu sais, de couleurs, mais aussi de sensations et d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce que ça génère chez soi. Tu parlais également du fait de prendre le plaisir en chemin, ça tu l'as souvent dit en fait, juste de prendre même le plaisir d'oser faire des premiers pas, même s'ils sont tout petits, ça c'est aussi une idée que tu as dit, c'est-à-dire vraiment de faire juste des petits pas déjà pour commencer et de voir ce que ça nous fait en fait, de partir avec cette idée de je tente, on verra bien, si j'aime pas, et puis de toute façon on peut toujours faire marche arrière, ou des fois, et ça aussi tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est pas tant ce chemin qui ne convient pas, c'est peut-être adapter ce chemin. Donc là, t'en parlais souvent sur la rando en disant, ben voilà, il y a plusieurs manières de faire des treks. Il y en a qui dorment en tente, d'autres qui dorment effectivement en gîte. Voilà, c'est peut-être pas cette randonnée-là qu'il faut abandonner, c'est peut-être qu'il faut changer un petit truc, quoi, voilà. Et aussi accepter que c'était peut-être pas la projection qu'on s'était fait. Ça aussi, c'est une idée que tu as dit, que j'ai retenue. Tu vois, j'essaye de voir un peu dans tous les tiroirs que tu as ouverts, il y en a beaucoup. Mais oui, oui, oui. ouais, c'est ça, c'est se dire en fait, comme l'exemple que tu as donné de cette personne qui avait projeté, oui, mais il faut que je marche. Oui, mais peut-être que là, ben, ton corps te dit stop. Et donc, c'est d'être à l'écoute aussi de soi. Et donc, ça veut dire, et ça, tu as parlé aussi d'honnêteté envers soi-même, sur qu'est-ce qu'on ressent, les croyances que l'on a, de se rendre compte aussi des peurs qu'on a. Et ça, tu as bien dit, les peurs sont hyper intéressantes. Et que le courage, c'était pas de ne pas avoir de peur, c'était justement comprendre sa peur pour s'adapter et continuer à avancer. Est-ce que j'oublie une pensée hyper importante que tu as essayé de nous avancer aujourd'hui? J'essaie de penser à tout là, tu vois, est-ce que tu vois autre chose? Que l'inconnu, plus on se connaît, soit dans toutes ses subtilités. Pour moi, la montagne, elle est riche d'aspérité. On n'est pas un meuble Ikea. On est plein d'aspérité. Et donc, plus on se connaît, plus en plus on élargit notre regard, non pas à une partie du monde, mais aussi à sa beauté. Euh, et plus, du coup, notre système aussi, notre système, il est sécurisé. Plus l'inconnu, en fait, on l'embrasse comme faisant partie de notre vie, comme un compagnon, en fait, plus que comme un ennemi auquel il faut toujours être vigilant. Et voilà, c'est qu'il y a des, en fait, c'est pas juste, on lance plus un bébé dans le bain, dans le grand bain pour lui apprendre à nager. Ça Mmh mh. n'existe plus, ça, normalement. Non. Et ben, du coup, c'est la même chose pour nous, en fait. C'est pas de nous balancer dans le grand bain alors qu'on sait pas nager. Mmh. C'est d'y aller pas à pas, euh, de se connaître. Ces pas-là nous aident à nous connaître. C'est ce que j'allais dire, c'est un Euh, cercle vertueux parce que plus on passe à l'action, en fait, on peut se connaître à travers aussi l'inconfort. Parce que quand c'est oui, confortable, on n'apprend pas grand-chose sur soi au final. Tandis que quand c'est inconfortable, ben, c'est l'occasion justement de voir un petit peu ces zones d'ombre, ces zones de doute, ces peurs, là où justement bah, on a aussi des compétences à développer, sur quoi on a pu compter alors qu'on ne pensait pas. Et je pense qu'il y a des gens, ils se réalisent pas complètement. qu'en passant à l'action, ils vont réaliser s'il faut, qu'ils ont beaucoup plus de compétences qu'ils ne le pensaient au départ aussi. Des fois, on est surpris en disant, mais j'ai réussi! Genre, ah, c'est dingue!
Oui, ou ça j'aime, tu vois, tout à l'heure, tu Oui, disais les ah mais oui, ça personnes j'aime, sinon, tu as qui raison. disent: «Oh, je sais pas ce que j'aime», Et oui, tu as mais en raison, fait, tu as c'est raison. parce que l'inconfort, c'est passer de ça, donc tu vois une situation comme ça, à OK, Mmh. je vois ça et donc tu vas voir plus grand: «Ah ouais, il y a cette zone d'ombre qui m'empêchait ça» ou en fait: «Ah ça, je pensais que j'aimais, mais ça, j'aime encore plus». Ouais. L'inconfort aide ça, aide à mettre de la respiration et non pas à être, dans l'inconfort, c'est dans l'inconfort, voir ce qui est inconfortable, mais aussi voir toutes les choses magiques, quoi. Tout ce qui fait qu'on rayonne, tout C'est ce qui vrai, fait qu'on c'est vrai, on c'est prend vrai, plaisir c'est vrai. et Merci à c'est ça qui et pour terminer, tu vois, ah c'est oui, ça qui permet de mieux traverser les inconforts. C'est aussi. aussi parce qu'il y a des choses qui nous portent que ça permet de traverser l'inconfort et soit potentiellement en apprendre quelque chose, soit, en ajuster les contours pour que ce qui était inconfortable devienne quelque chose d'agréable, nous fasse élever nos normes ou autre. Mmh. Eh beh, Je merci. m'arrête là. Ah voilà, il y a plus qu'à aller le allez, c'est bon, on a tout. Vous avez la recette miracle là pour que 2026 soit une super Non, année, pas de recette miracle! Recette vivante, une recette votre vivante. recette vivante, Une recette, votre recette c'est vrai. vivante, Mais à chacun du coup, justement, de la développer. C'est ça qui est chouette. Et de qu'elle s'arrête pas, l'éprouver. en fait. On peut toujours à rajouter des petits ingrédients à la recette et voir ce qui nous convient et la regoûter et voir si on l'aime plus ou moins et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est OK? Exactement. En fait, c'est ça, merci beaucoup Élodie, c'est vraiment ça parce que chaque fois, c'est plus on sort des bonnes résolutions de janvier et puis j'attends Mmh. janvier prochain. C'est que toute l'année, en fait, c'est intéressant de revenir regoûter, ressavourer le: «OK, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est pas Mmh. juste?» et si c'est pas juste, eh bien, il y a l'inconfort de faire ce petit changement et donc progressivement pouvoir embrasser ça et faire ce chemin et demander de l'aide s'il y a besoin. Ah, merci beaucoup Estelle, un grand merci. S'il y a des personnes qui veulent te contacter, ils peuvent te contacter directement sur Instagram ou Oui. est-ce que voilà, OK et pour tes livres, où est-ce qu'on peut les trouver? Eh bien, en librairie, sur Partout mon en site librairie? internet et en Ouais. librairie. Je mettrai tout ça en Voilà, description. du coup, nickel. Voilà. Pour la personne qui souhaite effectivement en savoir plus et à qui ça va parler. Donc un grand merci Estelle. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux rajouter avant qu'on se dise au revoir? Mmh. Aimons le chemin, aimons le chemin. C'est l'idée, hein, qu'on a eue, c'est le fil rouge, j'ai presque envie de dire, de ça. Donc un grand, grand merci Estelle. Je te souhaite une très belle journée et je te Merci dis à beaucoup tous à à la toi. semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.